Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis votre sœur Cécile. Je viens encore avec un nouveau thème. Je vais vous parler de la religion. Beaucoup de personnes pensent que le fait d'appartenir à une religion, leur salut est assuré. Quand ils vont mourir, ils vont directement aller au paradis parce qu'ils appartiennent à une religion. Voilà pourquoi, quand nous évangélisons, nous disons aux gens qu'il faut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, que vous ne devrez pas passer par d'autres chemins pour pouvoir atteindre Dieu. Il faut passer par le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le chemin, la vie et la vérité, qu'on ne prie pas les statues, qu'on ne prie pas Marie, qu'on ne prie pas les morts, qu'on ne prie pas les chapelets, qu'on ne prie pas les ancêtres, qu'on ne prie pas les anges et autres. Vous allez souvent entendre les gens qui nous disent « Moi, je suis né catholique, jamais je ne quitterai ma religion. Je suis né musulman, je suis né témoin de Jéhovah, je suis né bouddhiste, jamais je n'abandonnerai ma religion. » Parce que, et ils pensent que Jésus est un religieux, Dieu est un religieux. Voilà pourquoi ils ont l'habitude de nous répondre comme ça. Déjà, je vais vous dire ici que vous n'êtes pas né catholique, vous n'êtes pas né musulman, bouddhiste ou autre, parce qu'il y a tellement de religions, je ne peux pas tout citer, mais vous aviez trouvé vos parents, vos familles dans ça. Ce sont eux qui vous ont imposé cette religion parce que eux-mêmes, ils ont trouvé leurs parents aussi dans ça. Et voilà pourquoi ils vous les imposent. Vous aviez grandi dans ça, je vous comprends, et vous pensez que c'est ça qui va vous sauver parce que vos parents vous ont dit que grâce à la religion, vous allez être sauvé. Je tiens à vous dire ici que la religion ne sauve personne. Dieu n'est pas un religieux. Dieu est esprit. Ne voyez-vous pas que plusieurs religions, un seul Dieu, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a tellement les religions dans ce monde, mais il y a un seul Dieu qui vit au ciel et qui est esprit. Dieu ne vit pas dans un bâtiment que vous appelez église. Dieu est esprit. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a tellement de religions, mais il y a un seul Dieu et chaque religieux défend sa religion. Ça veut dire qu'il y a problème. Il y a tellement de problèmes. Donc, Dieu n'est pas un religieux. Vous qui pensez que l'église, c'est là où Dieu habite. Déjà, vous devrez savoir que c'est nous l'église. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? » Donc nous sommes le temple de Dieu. Les temples, les bâtiments que vous aviez l'habitude de vous réunir, que vous pensez que c'est là où Dieu habite, mais non. Toi, tu es le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Donc, Dieu habite en nous. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, donc il est en toi, donc tu deviens le temple de Dieu. La Bible nous dit que là où il y a 2 personnes ou 3 personnes se réunissent, je suis parmi vous. Dieu n'avait jamais dit que là où vous réussissez dans les bâtiments, je suis parmi vous. Non, vous pouvez prier même en l'air. Si vous êtes déjà 2 personnes, 3 personnes, Dieu est parmi vous. Même dans ta chambre, tu peux prier. Jésus est esprit. Voilà pourquoi vous allez lire dans Matthieu 28, verset 19, que nous dit la Bible. Allez, faites de mes nations mes disciples. Dieu n'a jamais dit que allez, faites de mes nations des religieux. Dieu n'est pas un religieux. Même quand Jésus était sur terre, Jésus n'appartenait dans aucune église que vous appelez la religion. Aucun Dieu n'appartenait dans aucune religion. Même les disciples de Jésus, aucun n'appartenait dans une religion. Quand nous lisons la Bible, on ne va jamais trouver catholique, on ne va jamais trouver protestant, on ne va jamais trouver témoin de Jéhovah, on ne va jamais trouver toutes ces églises qui existent là, toutes ces religions qui existent là. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc, toutes ces religions-là, c'est de la fausseté. Les gens ont créé des religions pour pouvoir manipuler le peuple de Dieu, pour pouvoir mentir aux enfants de Dieu. Dieu n'est pas un religieux, Dieu est esprit.
Et c'est nous le temple de Dieu. C'est nous l'église. En Corinthiens 6, verset 19 nous le dit. Nous sommes l'église. Tu peux dormir dans le bâtiment que vous appelez l'église. Tu peux prier 24 sur 24, 7 jours sur 7. Parce que tu penses que c'est là où Dieu habite. Tu te trompes. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Fait des mains hommes. Non. Dieu est esprit. Dieu habite au ciel. Donc Dieu est esprit. Il habite au ciel. Comme il habite au ciel, il est partout. Donc ça veut dire que Dieu n'habite pas dans un bâtiment que tu vas aller entrer. Non. Quand tu pries, tu soulèves tes mains comme ça. Il faut savoir que tu pries Dieu, tu l'appelles, il sera directement avec toi. Dieu n'est pas un religieux. Vous allez lire dans Matthieu 11, verset 12, que nous dit la Bible. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui vont s'emparer. Donc, pour pouvoir entrer au ciel, il faut être violent. Ce n'est pas une violence physique, mais c'est une violence spirituelle. Donc, ça veut dire que il faut être fort moralement, mentalement, pour pouvoir quitter ces religions que vous appelez l'Église. Parce que Dieu n'habite pas dans ça. Ce n'est pas facile parce que les gens se disent que non, si maintenant je ne vais plus dans la religion catholique ou protestant ou musulman et tout, qu'est-ce que les gens vont dire? Ma famille va dire quoi? Et tout qu'on sort parce que les gens sont là pour les ont dit. Qu'est-ce que les gens vont dire? Non. Même Jésus, même il n'était pas dans une religion, même ses disciples. Donc il ne faut pas marcher selon la volonté des hommes. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. La Bible est notre référence. Beaucoup de personnes, nous qui ne sommes plus dans des religions, que nous avons décidé de suivre Jésus qui est notre chemin, notre vie. Et nous avons décidé de marcher selon la Bible qui est notre référence. Les gens nous prennent pour les fous, ils nous prennent pour les gens qui sont déjà dans des sectes. Donc cela veut dire alors que Jésus était dans des sectes. Parce que Jésus, à chaque fois, il avait que la Bible. C'est la Bible qui nous a laissé. Et la même Bible qu'il a laissée à ses disciples. Donc, ça veut dire que Jésus et ses disciples étaient dans des sectes alors. La religion ne sauvera personne. Tu peux dormir dans ta religion, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu ne marches pas selon la volonté, si tu n'es pas sanctifié, comme la Bible nous le dit, sans la sanctification, nul ne verra le royaume des cieux. Donc, nous allons lire dans Hébreux 12, verset 14. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le royaume des cieux. Donc, il faut être sanctifié, il faut vivre dans la sanctification. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que dans ce monde, ils vont vivre comme ils veulent, ils vont faire ce qu'ils veulent, et Dieu est amour. Quand ils vont mourir, Dieu va leur pardonner, mais non. Dieu ne peut pas pardonner et Dieu ne pardonne jamais des morts. C'est tant que tu es vivant que tu dois mettre ta vie en ordre avec Dieu. Tant que tu es encore vivant, tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Tu ne dois pas faire comme le monde te demande de faire. Il faut faire comme la parole de Dieu te demande de faire. Et cette parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible qui est notre référence. Chers frères et sœurs, nous qui marchons déjà selon la parole de Dieu, qui suivons la Bible qui est notre référence, que vous dites que nous sommes déjà dans des sectes, vous devrez savoir que Dieu n'est pas dans des sectes. La Bible n'est pas une secte. La Bible, c'est Dieu lui-même. La Bible, c'est Dieu. Donc, sachez que aucune religion ne va vous sauver. Vous qui pensez que, vous qui allez dans des religions, vous êtes tellement attachés à ça, la religion ne sauvera personne. Cherchez réellement la face de Dieu, marchez selon la volonté de Dieu, pratiquez ce qui est écrit dans la Bible. Abandonnez tous vos statuts, vos statuts, vos chapelets, vous priez les morts, vous priez les ancêtres, vous priez tout ce que vous priez. La Bible nous dit, Dieu nous dit, il est un Dieu jaloux qui punit de génération en génération. Vous ne pouvez pas vénérer d'autres dieux parce que quand vous vous prosternez devant les statues et autres, vous êtes idolâtre. Quand vous priez les chapelets et toutes ces choses, déjà, chapelet dans la Bible, ça n'existe pas. Toutes ces choses que les gens vous imposent à faire, ne le faites plus.
Que Dieu vous bénisse. Faites très attention parce que